C'est un thème frappant, c'est un thème croustillant. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est les signes qui montrent qu'il t'aime à la folie. Oui, c'est ça. Les signes qui montrent qu'il t'aime à la folie. On n'a pas dit les signes qui montrent qu'il est amoureux de toi. Non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on dit l'amoureux de toi, là, ça veut dire que oui, il est intéressé à toi, il est intéressé par toi, là. Ça veut dire que le gars même, là, il a envie de vomir sur toi. Ça veut dire qu'il a envie de te draguer. Voilà, il est fan, tu l'enjailles. Voilà, ça c'est autre chose. Mais là, il dit les signes qui montrent qu'il t'aime à la folie. Ça veut dire que vous êtes ensemble. Mais les signes qui vont montrer que ton gars là, il est fan de toi. Les signes qui vont montrer que ton mari, il est mal fan de toi. Les signes qui vont montrer que ton mari, tu l'as tamponné. Ton moro, tu l'as tamponné. Oui, c'est ça. Les signes qui montrent que oui, c'est quoi? Tu as mélangé sa tête, son congolo est mélangé. C'est ça. Comme ça, toi-même, tu vas t'asseoir et puis tu as dit, mon moro là, en tout cas, il est tamponné. Il est tamponné. Voilà, moi, je vous parler des signes qui montrent que le gars a été tamponné. C'est important. Moi, je vous dis ça toujours. J'ai dit, mes femmes sûres, il faut toujours tamponner son homme. C'est quoi ça est? Oui, vous avez affaire à la vraie tamponneuse. Moi, j'ai fini avec ça. Il tamponne. Il tamponne, il laisse mon identité, puis je suis tranquille. C'est quoi ça est? Quand c'est comme ça, là, ma chérie, tu vis de ton art, tu vis de ta passion. C'est-à-dire que tu vis, tu ne traverses pas la vie. C'est quoi ça est? L'homme qui est avec toi, là, quel que soit ce que tu veux faire, il valide. Il te soutient. Tu l'as tamponné. Il est fou de toi. Il est malade de toi. Il est un djoudjoul de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi ça est? Voilà. Mais avant même de faire ramponner, avant même de faire racasser, vous-même vous savez, ça fait un moment que je ne fais pas de pub. On dit, la Côte d'Or, je ne fais pas de pub. Oui, j'étais en rupture de stock de presque tous mes produits. Donc, je ne pouvais pas faire de publicité. Mais aujourd'hui, il a fait la publicité. Les produits sont arrivés. Les produits les plus demandés sont arrivés. Oui, c'est quoi ça y est. Mes hommes sûrs. La pommade pour faire grossir le bangala, c'était presque fini. La pommade pour rendre le bangala long était carrément en rupture de stock depuis 2 semaines. Donc, je vous ai dit, patientez. Les produits vont arriver. Les produits sont arrivés. Les produits sont arrivés. Mon frère, si tu as envie de grossir ton bangala, voilà ça. Mon frère, si tu as envie que ton bangala soit long, voilà ça. Oui, c'est quoi ça est? Parce que si tu as envie que ton bangala soit gros, il faut avoir envie que ton bangala soit long. Ça va avec. Parce que si ton bangala est gros et puis c'est court, c'est pas bon. Parce que quand ça rentre doux, mais ça ne touche pas le bobo douman. Donc, pour que ça touche le bobo douman, il faut que tu prennes aussi le long. Donc, ça veut dire que quand tu masses, ça devient gros. Et puis, tu masses, ça devient long. Donc, ça veut dire que quand tu rentres comme ça, tu la broies. Quand tu la broies, tu touches son bobo douman. Elle est contente de ça. Elle enjaille de ça. Nous, les femmes d'aujourd'hui, on aime ça. On aime gros bangala. On aime long bangala, c'est comme ça. Maintenant, si ton bangala, parce qu'il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit, coach, je vais vous dire, moi, mon bangala, il est long. Moi, mon bangala est long. Mais c'est juste que mon bangala est mince. Il est long, mais il est mince. Je dis, mon frère, si ton bangala est long, mais qu'il est mince, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que tu vas chatouer tes femmes, les femmes avec lesquelles tu es là. Tu vas les chatouer. En tant que femme qui est là, elle n'aime pas qu'on la chatouille. Ça veut dire que femme, quand elle est inspirée, elle a envie d'être broyée, d'être bousillée, d'être faramponnée. Quand tu la chatouilles, tu l'énerves. Quand tu finis de la mougue le lendemain, quand tu l'appelles, elle éteint son téléphone. Elle te dit, elle n'a plus le temps. Pareil, tu l'as chatouée. Femme n'aime pas ça. Donc, il dit, mon frère, comme tu dis, ton bangala est long, mais c'est pas gros. Tu vas quand même venir prendre pour faire grossir et tu vas prendre pour rendre aussi long. Comme ça, ça va grossir, ça va devenir long. Les femmes, elles adorent ça. Si vous avez besoin de ça, rentrez en contact avec moi. Ça, c'est pas un problème. Oui, mes hommes sûrs depuis la Côte d'Ivoire, mes hommes sûrs d'Abidjan. Non, c'est-à-dire que vous, la même là. C'est-à-dire, vous êtes vraiment des caviars. J'ai ramené les produits, les pommades en espace, en moins de 24 heures. C'était en rupture de stock. Vous avez groupé sur ça, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas. Le stock arrive. Le stock arrive sur Abidjan. Ne vous inquiétez pas, mes hommes sûrs. Toi, un homme, tu as coco. Toi, un homme, tu as coco. Toi, une femme, tu as coco. Coco, c'est ce qu'on appelle hémorroïde. Coco, on appelle ça hémorroïde en français. Donc, toi, un homme, tu as coco.
Toi, une femme, tu as coco. Ça veut dire que tu as hémorroïde. Donc, ça veut dire que quand tu as hémorroïde, ton anus te démange. Ça te gratte, gratte, gratte. Et il faut savoir que toi, une femme, si tu as coco, si ton coco est chronique, tu ne vas pas tomber enceinte. Tu ne tombes pas enceinte. Voilà. Toi, l'homme aussi, si tu as coco, que ton coco est chronique, fais très attention. Ça fait que tu ne bandes pas bien. Tu n'es pas bien garçon. Pendant le temps que tu es en train de te concentrer pour bander, pour que le bangala soit bien dur, ton coco est en train de gratter derrière là-bas. Ton anus est en train de faire tchonkin, tchonkin, tchonkin. Donc, ça veut dire que ça te déconcentre. C'est pas bon. Donc, viens prendre ton médicament de coco. Ma chérie, viens prendre ton médicament de coco. Toi, une femme, même quand tu as coco, c'est pas bon. Ça veut dire que quand tu as coco, quand ton mari te dit, chérie, fais la position renversée. Position renversée. Tu as fait la position renversée. Mais quand ton moro veut rentrer pour te bousiller, ma chérie, le coco fait gnogan, gnogan, gnogan. Donc, ça veut dire que tu n'es pas concentré. Donc, le moro, quand il te prend, tu ne le mougou pas bien. Attends, c'est important. Il faut bien mougou son moro. Il faut bien mougou son moro, mon cher. Il faut mougou son moro, c'est important. Oui, les gens vont me dire quoi? Les gens vont me dire, mais coach, toi, tu ne fais pas un direct sans parler de mougouli. Tu ne fais pas direct. Attendez, je vais mettre comme ça, coco. Vous allez voir, coco. Regardez, coco. Coco. C'est important. Vous savez que votre coach, sa gorge, ça sèche vite. Donc, quand elle parle, il faut qu'elle boive beaucoup d'eau. Ma gorge là, ça sèche trop vite. Donc, ça veut dire que tu viens prendre ton médicament de coco. C'est important. Mon frère, tu es avec ta femme. Tu es avec ta femme depuis des années. Ta femme tombe pas enceinte, mon frère. Elle ne tombe pas enceinte. C'est pas qu'elle a un problème, c'est toi qui as le problème, mon frère. Quel est ton problème? Ça veut dire que tu as ce qu'on appelle le sperme faible. Ça veut dire que ton sperme, là, il y a de l'eau dedans. Ton sperme est très très léger, ça ne peut pas enceinter. Donc ça veut dire que quand tu mougous ta femme et puis ça rentre là-bas, là, ça ressort automatiquement. Rien ne reste là-bas. Donc ça fait que ton sperme, là, toi tu mougous ta femme seulement, mais tu l'encètes jamais. Ça veut dire que ton sperme est faible. On appelle ça sperme faible. On appelle ça l'eau dans le sperme. Viens prendre ton médicament. Tu vas suivre ton traitement. Ton sperme sera solide. Tu vas enceinter enfant des gens. C'est important. Oui, c'est très important. Voilà ça. Médicament stérilité. Médicament sperme faible. Médicament l'eau dans le sperme. C'est ça. Il faut venir prendre mon frère. Ma femme sûre. Je t'ai déjà dit. Je dis. Tu fermes le couloir. Je dis, ma femme sûre, tu es dans ton foyer, tu es avec ton mari t'aime à la folie, ton mari est fou de toi, ma chérie, mais tu ne tombes pas enceinte. Pourquoi tu ne tombes pas enceinte? Tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital, on dit, elle a tel problème, tu n'as pas tes règles ne viennent pas. Toi-même, si tes règles viennent, mais tu ne tombes pas enceinte, ma chérie, viens prendre mon médicament. Viens prendre mon médicament. J'ai des témoignages. Tous les produits que je vends, il y a des témoignages de jour en jour. C'est parce qu'à faire de grossesse là, les femmes ne peuvent pas faire vidéo à visage découvert pour parler. Vous connaissez, nous les Africains, notre façon d'interpréter les choses. Sinon, tous les jours que Dieu fait, les femmes me bénissent. Tous les jours que Dieu fait, il y a des témoignages. Les femmes même qui tombent enceintes, donnent mon numéro à des femmes qui viennent prendre les médicaments pour tomber enceinte. Ma chérie, si on t'a dit que tu ne peux plus faire enfant, c'est ce qu'on t'a dit à l'hôpital. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les plantes, les herbes, les feuilles, les arbres, tout ce qu'on fait en Afrique, c'est Dieu même qui a créé les arbres. C'est Dieu qui a créé les plantes. C'est Dieu qui a tout créé. Et donc, tout ce que les gens prennent en Afrique pour fabriquer des médicaments, pour que vous tombez enceinte, c'est du bio. 100% naturel. C'est Dieu qui a créé ça. Donc ça là, c'est avec la volonté de Dieu que je vous vends. Parce que je vous coach. J'ai envie que vous soyez des femmes épanouies. J'ai envie que vous connaissiez ce qu'on appelle la joie d'être mère. La joie d'être de connaître la maternité. Vous comprenez? C'est Dieu tout ça là qui m'a mis sur le chemin du vieux. Le vieux et la vieille. Pour que je vous vende les médicaments. Et Dieu merci, tous les jours il y a des témoignages. Venez prendre vos médicaments. Ça part très vite. Ça part très vite. Je ne vends pas une bouteille. C'est un traitement de 3 mois. Donc, quand tu viens prendre, il faut venir prendre ton traitement. Ou même prendre minimum un traitement de 1 mois. Tu as compris? C'est important. Parce que le mougouli qui est là, quand on mougou, il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Bon, quand on mougou qu'il n'y a rien au bout, c'est pas bon. Il y a des gens qui disent, oui, colle-toi. Toujours quand tu fais tes directs, tu parles de mougouli. Toujours quand tu fais tes directs, tu parles de mougouli. Mais pourquoi tu parles de mougouli comme ça? Hein, tu ne peux pas parler d'autre chose. Je dis, mais attends. Vous faites exprès ou quoi? Vous faites exprès? C'est-à-dire que toi qui viens me regarder, puis tu dis, moi, je parle toujours de mougouli, ça te dérange là. Tu fais exprès.
Parce que toi-même qui es en train d'être gêné parce qu'il parle de Mougouli là, mon frère, ma soeur, toi-même, ce que tu fais entre quatre murs, ce que tu fais dans le noir, si ton papa t'attrape, ou bien ta maman t'attrape là, ton papa va dire, hi! Mais qui t'a dit qu'on fait ça, ma fille? Mais qui t'a dit qu'on fait ça, mon fils? Pourquoi tu fais ça? Ton papa même va te dire ça, par position, ton papa va te trouver dedans là. Position, ta maman va te trouver dedans là, elle-même sera traumatisée, elle va dire, hi! Qui est-ce que je savais que mon enfant pouvait faire ce genre de choses? Donc arrêtez votre hypocrisie et puis suivez-moi, mon cher. Oui, les prix, on ne donne pas les prix. Je ne donne pas les prix en ligne. Non, c'est pas bien. On ne donne pas les prix en ligne. Voilà. Si vous rentrez en contact avec moi, vous pouvez me contacter au 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85. Oui, j'ai aussi les produits pour perdre du poids. Les produits pour perdre du poids, c'est important. Toi, une femme, ne te laisse pas grossir comme ça. Ne pense pas que c'est normal que tu grossisses. C'est normal que tu débordes. Voilà, tu es avec ton mari te dit, oui, tu as grossi, ça me plaît comme ça, ma chérie. Non, c'est vrai, ça lui plaît, mais si tu restes là à l'écouter, ça me plaît, après tu seras obèse. Après tu seras, en fait, tu vas déborder, c'est pas bon. Toi-même pour ta santé. Et puis, c'est pas bon. Tu vas paraître plus âgé. Alors que tu es jeune, tu as besoin de t'habiller choco. Tu as besoin de te sentir bien dans ta peau. Donc, pour te sentir bien dans ta peau, là, tu dois prendre soin de ta ligne. Tu dois suivre un régime. Si tu as besoin de suivre un régime efficace, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre mon kit minceur. Tu vas apprécier. C'est quoi ça est? Tu vas prendre la tisane. La tisane que je bois tous les jours. Les gens disaient, bois la liqueur. J'ai dit, ça va vous passer. Moi, je ne bois pas la liqueur. Moi, je bois l'alcool. Que je bois dans ma vie, c'est du champagne. Je bois que du champagne. À part ça, je ne bois rien. Mais ça, c'est pas de l'alcool. Ça, c'est la tisane. C'est ce qui me permet de rester toujours bien. C'est ce qui me permet de ne pas déborder. Même si je grossis comment. Après, je répère. Parce que je bois toujours ma tisane. Parce que j'ai toujours mes gélules que je bois avant de manger. Ça me dégraisse. J'ai ma protéine que je bois la nuit. Ça absorbe l'eau. Parce que quand tu prends du poids, tu fais de la rétention d'eau. Donc ça absorbe l'eau et ça fait que je suis toujours pata. C'est quoi ça est? Si tu as besoin de perdre du poids, rentre en contact avec moi. Oui, tu vas apprécier. Oui, au 00337, je répète, 55 13 88 85. Tous ces produits, les kits minceurs, tous ces produits, le 5 en 1, oui, ce qui donne la peau qui respire, la peau qui parle en langue, les 5 en 1, les produits pour faire sa toilette. J'ai lu les choses, les ovules, le serrage vaginal, le gel intime, tous les produits pour entretenir la foufoune, tout ça. Si tu as besoin de ça, rentre en contact avec moi. Maintenant, si tu es du côté de l'Afrique, si tu es au Bénin, que tu as besoin de tous ces produits-là, merci de contacter ma représentante. Elle est au 91 29 53 deux fois. Je répète, le 91 29 53 deux fois. Si tu as envie de contacter ma représentante au Sénégal, tu fais le 78 55 05 783, je répète, le 78 55 le 78 550 57 83. Si tu veux rejoindre ma représentante au Togo, tu composes le 93 06 91 06, je répète, 93 06 91 06. C'est quoi c'est? Si tu veux joindre ma petite soeur du côté de Abidjan pour les produits, tu fais le 08 40 02 86, je répète, 08 40 02 86. Mais elle est en rupture de stock en ce moment, mais les produits vont arriver. Voilà, donc on commence le thème, c'est important. Maintenant on commence le thème, j'ai fini ma pause publicitaire. Les signes qui montrent qu'il t'aime à la folie. Oui, les signes qui montrent qu'il t'aime à la folie. Le premier signe, c'est quoi? Le premier signe, c'est qu'il aime t'écouter. Il aime t'écouter. Il aime parler avec toi. Vous savez, c'est très important. Quand tu es avec ton chéri, quand tu es avec ton homme, il n'y a rien de tel. Quand il t'écoute, il n'y a rien de tel. Quand il aime parler avec toi. Parce que la base même de la relation amoureuse, c'est la communication. Vous comprenez? Donc, quand une personne n'a pas envie de communiquer avec toi, quand une personne n'a pas envie de t'écouter, ça veut dire que cette personne n'en a rien à foutre de toi. Ça veut dire que cette personne ne t'aime pas à la folie. Là, il s'agit de t'aimer à la folie. Il ne s'agit pas de t'aimer simplement. Il ne
ne s'agit pas d'être attaché à toi. Donc, ça veut dire que mon direct que je suis en train de faire, regardez le thème avant de juger. Vous avez compris? Voilà, je parle de aimer à la folie. Voilà, c'est-à-dire qu'il aime bien parler avec toi, il aime t'écouter. Et puis vous savez, quand il t'écoute, il n'oublie pas ce que tu lui dis. Ce que tu lui dis, il n'oublie pas. C'est-à-dire que même des mois après, des années après, il va te répéter pareil, ce que tu lui avais dit. Ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est fou de toi. Parce qu'il prête attention à tout ce que tu lui dis. Quand tu es en train de lui parler, c'est intéressant. Il t'écoute avec dévouement. Il t'écoute avec passion. Tout ce que tu dis, c'est intéressant. Vous comprenez un peu? Et puis, c'est ça. C'est-à-dire que le deuxième signe, c'est quoi? Le deuxième signe, c'est il aime prendre soin de toi. Il aime prendre soin de toi. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble là, il prend soin de toi. C'est-à-dire, même quand tu n'es pas avec lui, il pense à prendre soin de toi, à te faire plaisir. C'est très important. Vous comprenez? Un homme qui est fou amoureux de toi, un homme qui t'aime à la folie, cet homme-là, il est protecteur. Parce qu'il n'a pas envie que quelque chose t'arrive. Il n'a pas envie que le mal t'arrive. Et donc, il est tout le temps en train de te protéger. Il est tout le temps en train de s'inquiéter. Il est tout le temps en train de te dire de faire attention à toi. Il est tout le temps en train de te dire d'être prudente. Voilà, c'est ça. En fait, il est comme ton ange gardien. C'est ça. C'est très important, mes chéris. Toi, une chérie même, toi, une femme même, quand tu es avec ton homme et puis il se comporte comme ça veut dire que tu l'as tamponné. Ça veut dire qu'il est fou de toi. Il est mal enjaillé de toi. Il t'aime à la folie. C'est quoi ça est? Vous savez, un homme qui est fou de toi, un homme qui t'aime à la folie, cet homme-là, quand il est en tort, il présente ses excuses. Ça là, en fait, toi une femme même qui dit que oui, moi mon chéri là, toi une femme qui dit oui, moi mon chéri, il m'aime à la folie, mais il n'aime pas s'excuser. C'est quelqu'un, il a gros cœur, il n'aime pas s'excuser. Ma chérie, si un homme est avec toi, s'il t'aime à la folie, s'il est fou de toi, s'il est en tort, il va présenter ses excuses. Un homme qui ne présente pas ses excuses, c'est un homme qui sait qu'il n'est pas en tort. Quand il n'est pas en tort, que c'est toi qui es en tort, je ne sais pas pourquoi il va présenter ses excuses. C'est que ce n'est pas un homme, c'est un mouton. C'est que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Parce que les femmes, elles aiment être avec des hommes dominateurs. Toi, un homme, quand tu es dominateur, toi, un homme, quand tu montres à une femme que tu es un homme, tu es un viril. La femme, ça l'excite encore plus. La femme, elle t'aime encore plus. Mais on ne t'a pas dit que si tu as tort, il ne faut pas présenter tes excuses. En fait, c'est quelque chose qui vient naturellement. Un homme qui t'aime à la folie, quand il sait qu'il t'a fait mal, quand il sait qu'il n'a pas raison, quand il sait qu'il a tort, il demande pardon. Il s'excuse automatiquement. Il n'y a pas fait de gros cœur. Il n'y a pas fait de oui, il est orgueilleux. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis aux femmes, elles ne comprennent pas. Elles sont tout le temps en train d'excuser leurs hommes. Oui, moi, mon chéri, il est très orgueilleux. Moi, mon chéri, il a gros cœur. Hé, ma chérie, garçon, quand il est fou de toi, là, garçon, quand il est malfond de toi, garçon, quand il est enjaillé de toi, il est malade de toi, il ne sait pas ce qu'on appelle, des choses, comment on appelle ça même, orgueil. Un homme qui t'aime à la folie, il ne sait pas ce qu'on appelle l'orgueil. Mais un homme même qui met l'orgueil avant tout, devant tout, là, c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Même quand il a tort, il dit oui, il sait qu'il t'a fait mal. Il sait que tu as mal. Il sait qu'il t'a blessé. Et puis il est là, oui, il ne demande pas pardon. Il ne demande pas pardon. C'est un homme qui va venir. Ma chérie, il ne t'aime pas. C'est qu'il ne t'aime pas. Voilà, c'est-à-dire que dans la relation, là, il est avec toi comme ça. Mais il n'y a pas d'amour fort. Donc, il n'a pas de remords. Donc, quand il te fait mal, quand il te blesse, il n'y a pas quelque chose qui lui dit, va lui demander pardon. Il n'y a pas quelque chose qui lui dit, elle est mal. Voilà, non. Il s'en fout. Il n'est pas fou de toi. Il ne t'aime pas la folie. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, vous les femmes là, afin de dire, oui, mon gars, il est trop gonflé, il a trop gros cœur, mon gars, il est trop orgueilleux là. Laissez ça. Il n'est pas fin. Il n'est pas fou. C'est-à-dire que toi, la go là, tu ne l'as pas encore tamponné. Mais quand tu as le tamponné là, ma chérie, il va demander pardon quand il a tort. Il va s'excuser quand il a tort. C'est très important. Un homme qui est amoureux de toi, ma gorge a séché. Un homme qui est amoureux de toi, un homme qui est fou de toi, un homme qui est malade de toi. Eh Seigneur, cet homme-là, il constate tout. Cet homme-là, il remarque tout. Tous tes petits changements, il remarque. C'est-à-dire que quand tu as fait une coiffure, dès qu'il te voit, il sait que tu t'es coiffé. Quand même tu as perdu 1 kilo, quand tu as perdu 2 kilos, il le voit tout de suite. En fait,
il est tellement attentionné. En fait, il s'intéresse tellement à ta personne que quand il y a un petit changement, il sait. Tout de suite, il remarque. Et puis, il te le dit. Voilà, c'est pas qu'il a remarqué puis il a assis dessus, hein, non. S'il a remarqué puis il a assis dessus, là, c'est qu'il n'est pas encore fou de toi. Il n'est pas encore accro. C'est-à-dire que tu ne l'as pas encore tamponné. Mais un homme qui est accro, un homme qui est fou de toi, un homme qui est malade de toi, il remarque tous tes petits changements. Tous les petits changements qui t'arrivent physiquement, dans ta vie, tout, il remarque. Et puis il te le dit. Il te le dit. Il est même content de te le dire. C'est ça. Voilà, c'est quoi ça est. Mais c'est-à-dire que toi, même, tu es dans la relation, même le moral même, c'est dit, tu as changé de coiffure. Tu as perdu du poids. Tu as pris du poids. Ta vie est devenue, tu as perdu du boulot. Tu as eu du boulot. Il y a quelque chose. Quand ton visage même, on regarde ton visage, on sent que tu es triste. Tout ça, là, le moral même, il ne voit pas tout ça. Il ne voit pas tout ça. Tu dis, mon moral, il est fou de moi. Il n'est pas fou de toi, ma chérie. Il n'est pas fou de toi. Toi aussi. Tu connais ce qu'on appelle fou de toi? Tu connais ça? Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui est fou de toi, un homme même qui est amoureux de toi, tu le sens dans ton regard, dans son regard. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu es avec un homme, et puis tu l'as tamponné, quand tu es avec un homme, il est fou de toi. Quand tu es avec un homme qui est malade de toi, un homme qui est accro à toi, quand il te regarde, même dans son regard, tu sens l'intensité. Dans son regard, tu sens même les étoiles. En fait, quand il te regarde, il a un regard tellement frais. Il a un regard tellement vrai. C'est-à-dire, quand il te regarde, toi-même, quand tu le vois te regarder, tu te dis, mais en fait, tu te sens belle. Tu te sens la plus belle femme du monde. Parce que il a une façon de te regarder, mais son regard est tellement beau. Son regard est tellement lumineux. C'est tellement souriant. En fait, quand il te regarde, il y a le sourire dans son regard. C'est-à-dire, il est en train de te regarder, il ne sourit pas, mais quand tu vois son regard, tu sens qu'il est en train de sourire. C'est-à-dire, il est content comme ça de te regarder. Lui-même, dans son cœur, là-bas, il dit, hé, je suis trop chanceux, quoi, d'être elle à go, là. Non, je suis malchanceux d'être avec cette femme-là. Regarde comme elle est belle. Ma chérie, même si tu veux, faut être en Togo Moro. Un homme, quand tu l'as tamponné, quand tu es en Togo Moro, il te voit en guitare. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que ton homme là, ton homme quand tu l'as tamponné, ton homme quand il est fou de toi, quand il est malade de toi, la forme que tu as, pour lui c'est la meilleure forme. Ça la comprenez. La taille que tu as, pour lui c'est la meilleure taille. En fait, il t'aime tellement que tout ce qui est sur toi, pour lui c'est la meilleure version de la femme. C'est-à-dire que même dans ton Togo Moro, il regarde dans ton Togo Moro, il te trouve tellement belle, il te trouve tellement séduisante, il trouve tellement un charme en toi que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça. C'est un homme même qui n'est pas fan de toi, ou bien un homme même qui s'en fout de toi. C'est lui qui va te dire, mais toi là même là, pourquoi tes fesses là en bas est petit et puis en haut est large comme ça? Pourquoi ta forme n'est pas équilibrée? C'est-à-dire qu'on sent que ton en bas est petit, ton en haut est gros. C'est un garçon qui n'est pas fan de toi qui va te dire ça. Garçon qui n'est pas fan de toi là, c'est lui qui va te dire ça. Garçon qui n'est pas fan de toi là, c'est lui qui va te comparer à d'autres go pour dire que oui, la fille en tout cas, ça c'est mon genre. Oui, la fille en tout cas, c'est le genre. Tu as vu sa forme, non, elle est... Non. Quelqu'un que tu as tamponné, il n'a pas cœur de dire ça. Il n'a pas cœur de dire ça, non. Maman, il t'aime trop. Il t'aime trop. C'est-à-dire que si tu veux même la même, ma chérie, faut être au milieu des plus belles femmes de la planète. Moi, c'est ce que j'ai dit. Faut être au milieu des plus belles femmes de la planète. Ma chérie, mais toi, tu es au milieu des plus belles femmes de la planète. Ça veut dire que quand tu regardes leur taille, tu regardes leur forme, elles sont en guitare. Tu regardes leur taille, tu dis, mais mon Dieu, c'est-à-dire que c'est comme dans les films, dans les dessins animés. Mais il dit, ma chérie, tu es au milieu de ces femmes-là. Mais c'est toi, il voit. C'est toi seul, il regarde. C'est toi, il trouve plus belle là. Pas tu l'as tamponné. C'est point ça est. On dit l'amour rend aveugle. Mais quand tu tamponnes un homme là, tu le rends plus qu'aveugle. Quand tu tamponnes un homme là, c'est-à-dire que quand il se réveille là, c'est toi qui est dans sa tête. Quand il dort, c'est toi qui est dans sa tête. Quand il est dehors même, c'est toi, il voit. On n'a qu'à se dire la vérité. Même une gonne quand en guitare, comment. Même s'il allait mourir avec elle, il ne tombe pas fan d'elle. Il ne tombe pas fan d'elle. Oui, voilà quelqu'un qui a écrit, il dit apprends aux femmes comment respecter leur mari pour éviter le divorce. Trop de divorce, mon frère, ça c'est un autre débat.
Ça, c'est un autre débat. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, moi, je parle de beaucoup de sujets. Mais, quand je suis en train de parler d'un sujet, respectez le sujet du jour. Respectez le sujet du jour. Si vous ne pouvez pas respecter le sujet du jour, ça veut dire que le sujet ne vous intéresse pas. Et donc, vous quittez là. On n'a qu'à se dire la vérité. Respectez le sujet. Moi, je suis une artiste. Donc, ça veut dire que quand j'ai l'inspiration d'un sujet, c'est de ce sujet-là que je parle. Parce que c'est ce qui m'inspire. C'est là qu'il y a les paroles. Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Mais on ne peut pas m'imposer un thème. Parce que si tu m'imposes un thème, je ne vais pas être inspiré. C'est ça. Je suis une artiste. C'est comme ça. Il faut que mon inspiration vienne de quelque chose pour que j'en parle. Donc, s'il vous plaît, regardez-moi, suivez-moi, vous allez apprécier ce sujet qui est croustillant, avec votre coche choco, votre coche caviar, la côte qui ressemble à du miel, la côte qui ressemble à du beurre, la côte qui ressemble à la lumière, à la vie. Oh, c'est quoi ça? Oui. Ça veut dire qu'un homme qui t'aime à la folie, ton homme là, qui est fond de toi, que tu as tamponné, ton homme, ma chérie, quand il parle avec toi, il te fixe dans les yeux. Voilà. La dernière fois, j'ai fait un thème. Le dernier thème que j'ai fait, qui a eu un succès phénoménal. Un succès phénoménal. Le dernier thème, les signes qui montrent que votre relation va prendre fin. Non, le thème a cartonné. Mais dans ce thème-là, je vous ai dit, j'ai dit un homme qui est en train de partir, mais qui n'est pas fan de toi, qui n'est plus fan de toi, là, il ne te fixe pas dans les yeux. Mais un homme qui est fou amoureux de toi, un homme qui t'aime à la folie, ton homme qui aime, c'est-à-dire que tu as tamponné, il te fixe dans les yeux. En fait, c'est très important, parce qu'un homme qui fuit ton regard, quand vous êtes ensemble, parce qu'il ne faut pas confondre, un homme qui est amoureux de toi, un homme qui est attiré par toi, qui veut venir te draguer, ça veut dire qu'un prétendant, il ne te fixe pas dans les yeux, parce qu'il est peut-être timide. Bon, donc tu l'intimides parce qu'il veut de ton cœur. Ça n'a rien à voir. Mais un homme qui est avec toi, ça veut dire que ton homme, quand il t'aime à la folie, quand il est fou de toi, il te fixe dans les yeux. Quand il te parle, il te fixe dans les yeux. Quand il est en train de faire, vous êtes en train de parler, quand tu es en train de lui parler, il te fixe dans les yeux. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il est rassuré avec toi. Parce qu'en fait, il est mal fond de toi. Et donc, il n'a même pas envie de rater une petite parole que tu vas dire. Il n'a même pas envie de rater un épisode. Et donc, quand tu lui parles, il te fixe. Voilà, c'est ça. En fait, quand une personne te parle, que tu la fixes, c'est un signe de respect. Mais dans une relation amoureuse, un homme qui est fou de toi, quand tu lui parles, mais il te fixe. Mais ça veut dire que son regard ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite. Il te regarde comme ça. Il te fixe comme ça. Oui, c'est quoi ça est. Ça, c'est l'homme qui est fou de toi. Ça, c'est l'homme qui est mal fond de toi. Ça, c'est ton homme que tu as tamponné. C'est important. C'est important. Un homme qui t'aime à la folie, oui. Un homme qui t'aime à la folie, cet homme-là, il te traite comme une princesse. Oui, vous savez, il y a des princesses, c'est-à-dire qui sont nées dans les familles royales. Oui, bon, ça c'est les princesses. Oui, ça c'est les princes. Oh, oh. Mais tu sais, quand tu as ton homme, quand ton homme est mal fond de toi, quand tu as ton homme qui est fou de toi, qui t'aime à la folie, ma chérie, tu es sa princesse. Tu es sa princesse. Mais quand il te traite, ma chérie, il te traite comme une princesse. Il te respecte, mais d'une façon. Il te considère, mais d'une façon. En fait, il a une façon de te prendre. Parce que tu es sa priorité. Tu as une priorité. C'est-à-dire que tu passes avant ses amis. Tu passes avant beaucoup de choses. Et donc, vraiment, il te traite comme une princesse. Quand vous êtes ensemble, quand il a envie de te faire plaisir, il te fait mais tellement plaisir. Les moments importants pour toi, il ne te lâche jamais. Il ne te lâche jamais. Il est avec toi. Il te soutient. Il est prêt pour toi. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire quelque chose, toi la femme par exemple, tu as ta passion. Tu as envie de devenir chanteuse. Toi la femme, tu as ta passion. Tu as envie de devenir coach. Tu as envie de devenir businesswoman. Tu as envie de devenir diplomate. Mais en fait, le secteur, le domaine que tu vas choisir, cet homme-là, il va tellement te booster. Cet homme-là, il va tellement te montrer qu'il a confiance en toi. Il va tellement te montrer qu'il croit en toi, que tu es la meilleure. Parce que c'est ça. En fait, c'est ça. Un homme, quand il est fou de toi, quand il sait que tu as un rêve, il est pressé
à t'aider à réaliser ce rêve-là. Il est pressé à t'aider à ce que tu excelles dans ce domaine. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'homme qui est fou de toi. C'est l'homme qui t'aime à la folie. C'est l'homme, en fait, quand lui, son épanouissement vient de ton bonheur. C'est-à-dire que lui, quand il te regarde dans les yeux, et puis il voit la lumière, il voit le soleil, il te voit sourire dans le regard. Mais c'est un bien, mais tellement important, un bien tellement fou pour lui. En fait, c'est ça. Lui n'a pas besoin de grandes choses pour être heureux. Il a juste besoin de te voir heureuse. Il a juste besoin de te voir épanouie. C'est ça. En fait, c'est ça. Un homme, quand il est fou de toi, c'est ça. Un homme même qui est avec toi, qui n'a pas envie que tu réalises ton rêve. Un homme qui est avec toi, qui n'a pas envie que tu travailles. Un homme qui est avec toi, qui n'a pas envie que tu puisses faire ce que tu as envie. Tu peux réaliser ton projet. Mais cet homme-là, toi la femme, tu vas te dire quoi? Qu'il t'aime à la folie. Qu'il t'aime trop, il est jaloux, il n'a pas envie de te perdre. Non. Il n'est pas fou de toi. Il n'est pas fou de toi. S'il était fou de toi là, il n'allait même pas te dire, il ne faut pas faire ça. C'est lui-même, il a te dit, chérie, je te soutiens. Allons-y, je te suis. Ça, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour. Quand un homme est fou de toi, un homme est mal amoureux de toi. Quand tu tamponnes un homme, mais tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, il faut vivre ça pour comprendre. Il faut vivre ça pour comprendre. Si tu n'as jamais vécu ça, si tu n'as jamais vu ça, tu vas dire non, celle-là, c'est qu'elle est en train de raconter. C'est dans les films qu'on voit ça. C'est qu'elle est en train de raconter. C'est des conneries, c'est la théorie. C'est pas la théorie, c'est la pratique. C'est un homme quand il est fou de toi. Quand il est fou de toi. Il y a quelqu'un qui a écrit la dernière fois quand j'ai mis le post, la personne a mis, coach, les signes que vous avez mis, ça c'est les signes des blancs. C'est-à-dire que quand un blanc est amoureux d'une femme, là, ça c'est ce que vous avez mis. Mais nous-mêmes, nous les Africains, là, quand un Africain amoureux est fou de sa femme, nous-mêmes de sa chérie, là, c'est pas comme ça il se comporte. J'ai dit ma chérie, c'est qu'il n'aime pas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand un homme est fou amoureux de sa femme ou de sa chérie, là, il n'y a pas à faire de race. Il n'y a pas à faire de culture. Il n'y a pas à faire d'ethnie. Non. Un homme, c'est un homme. C'est-à-dire que un homme, là, il n'y a pas son blanc, il n'y a pas son noir. Non. Ils sont tous pareils. Voilà, donc quand on parle là, ne pensez pas que le blanc a sa façon à lui d'aimer et le noir a sa façon à lui d'aimer. Non. Le noir qui t'aime autrement, c'est-à-dire que qui ne rentre pas dans ces critères-là, c'est qu'il n'est pas fou de toi. Mais en fait, comme tu es une passionnée et que tu aimes te voiler la face, tu penses qu'il t'aime à la folie. Et donc, tu te refuses ça. Tu te dis non, c'est parce que ça, c'est pour les blancs. Le noir n'aime pas comme ça. Un noir qui est fou amoureux de sa chérie, un noir qui est fou amoureux de sa femme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, arrêtez de croire que dans ces critères, dans ces signes-là, il y a affaire de race, il y a affaire de couleur de peau. C'est des conneries. Un homme reste un homme. Voilà, c'est comme ça. Ils sont tous pareils. Un homme qui est fou amoureux de toi. Un homme qui t'aime à la folie, ma chérie. Il ne peut pas faire quelque chose sans t'en parler. Non. Non. Parce que c'est ça, il faut que vous compreniez. Un homme qui t'aime à la folie, ma chérie, tout ce qu'il fait, il te tient informé. Tout. C'est-à-dire que même quand il fait pipi, souvent même il fait pipi, c'est pour vous dire que il y a des choses même en fait qui sont tellement, c'est des détails. Mais il va te dire ça quand même. Il te dit ça quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'il t'informe de tout. Il t'informe de tout. Tout ce qu'il fait, il te dit. Voilà, toi tu penses que... Ah, mais lui là même, il me dit des choses, mais il y a des choses, il me dit même là, c'est pas important. Même quand il a fait pipi, il me dit. Même s'il a main à tchecker, il me dit. Même s'il est en train de marcher dans la rue, que son pied a cogné caillou là. Quand on va se voir, il va dire, chérie, tu sais, quand il marchait ici là, mon pied a cogné caillou. Ma chérie, c'est pas parce que il aime beaucoup parler, hein, mais il est fou de toi. Il est malade de toi. Tu l'as tamponné. Donc, il ne peut pas garder quelque chose. En fait, un homme qui est fou de toi, un homme qui t'aime à la folie, quand il ne te dit pas des choses, lui-même dans son corps là-bas, là, ça fait il n'est pas bien. En fait, il n'est pas à l'aise. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas, qu'on avait arraché en lui. Et donc, il a besoin d'être en symbiose avec lui-même. Il a besoin de se sentir bien. Et de se sentir bien, c'est quoi? C'est te parler de son quotidien, de te dire tout. De te dire tout, mais n'importe quoi. C'est ça, un homme qui est fou de toi, c'est comme ça. Il paraît parfois ridicule, mais c'est l'amour. C'est ça, il est fou de toi, c'est la folie. Un homme qui t'aime à la folie. Un homme qui t'aime à la folie,
ma chérie, il demande ton avis dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu es avec ton mari, s'il t'aime à la folie, quand tu es avec ton homme, s'il t'aime à la folie, ma chérie, il ne peut pas faire un projet sans t'en parler. Il ne peut pas prendre une décision sans t'aviser. Ton avis compte, mais ton avis compte tellement. Ça veut dire qu'il peut même avoir tous les conseillers du monde. Il peut avoir tous les meilleurs conseillers. Mais toi, ton avis, mais c'est tellement important. Ça veut dire que quand il demande des avis, les autres là, c'est du 10%, du 20%. Mais toi, tu représentes 80%. Ton avis représente 80% dans la décision qu'il va prendre. Et donc, il se sent toujours obligé de t'en parler. Tout ce qu'il veut faire, il te tient informé. Tout ce qu'il veut faire, il demande ton avis. C'est ça. Même si tu es la femme la plus bête du monde, ça c'est ce que les gens disent. Mais ton homme là, tellement qu'il t'aime à la folie, pour lui tu es très intelligente. Pour lui tu as quelque chose à dire. Et il demande toujours ton avis. Ça là, sachez. Mais toi une femme même, tu es avec un homme, il ne demande jamais ton avis. Tout ce qu'il fait là, il ne te dit pas. Il ne demande pas ton avis. Il veut faire quelque chose. C'est que tu en penses au c'est que tu n'en penses pas au c'est pas son problème. Et puis tu es là, tu dis oui, oui mon chéri, même à la folie. Il t'aime pas à la folie. Tu l'as pas tamponné. Non. C'est-à-dire que, voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu l'avais tamponné, s'il était fou de toi, s'il était malade de toi, il n'allait pas faire un projet sans t'en parler. Il n'allait pas prendre une décision sans t'en parler. Ça là, seulement là, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. C'est quoi ça est? C'est pas fait de dire oui, oui, mais non, il ne m'a pas parlé du projet parce qu'il a dit que c'était une surprise. Il m'a dit que bon, il allait m'en parler après. Mon frère, tu allais m'en parler après? Tu allais m'en parler après, et puis toi-même là, tout ton entourage est au courant. Tout le monde est au courant de ça autour de toi, et puis c'est moi seul, je ne suis pas au courant. C'est moi seul, tu ne demandes pas mon avis. Et puis tu as ça, tu dis tu m'aimes à la folie. Tu ne m'aimes pas à la folie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de s'excuser à chaque fois. Pour rien. Il faut être réaliste. Ma chérie, un homme là, qui est mal fond de toi, un homme qui t'aime à la folie, ton avis là, dans sa vie là, en tout cas, ça a une importance tellement primordiale, tu ne peux pas comprendre. Vous comprenez? Donc ça, tous ces signes-là, ma chérie, si toi-même, tu sens ça dans ta relation, ma chérie, ton moro, il t'aime à la folie. Ton mari, il t'aime à la folie. Il est fou de toi. Voilà. On n'a qu'à se dire ça. Il y a quelqu'un qui a écrit, toi là, tu as un problème avec les hommes. Mon frère, je n'ai pas de problème avec les hommes, mais j'ai des problèmes avec les gamins. J'ai des problèmes avec les yugu à Dokafle. C'est-à-dire que les hommes yugu à Dokafle. Et comme tu en fais partie, donc j'ai un problème avec toi. Parce que tu es un homme yugu à Dokafle. Mais les hommes caviar, les hommes sûrs, les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Mais les hommes, parce que je dis simplement les hommes, eux me comprennent. Les hommes me suivent. Les hommes m'encouragent. Il n'y a même pas 2 jours, il y a un homme sûr, mon homme caviar depuis les États-Unis, qui m'a fait un don, qui m'a fait un mandat. Mon homme sûr depuis les États-Unis, merci à toi. Merci pour ton soutien. Ça m'a touché. Merci. Ça, c'est les hommes caviar. Ça, c'est les hommes. Voilà, on les appelle les hommes avec grand H. Eux là, ils savent que le bara que je fais, c'est un bon bara. Eux, ils savent traiter la femme. Ils savent respecter la femme. Ils savent la valeur de la femme. Mais les yugu à Dokafle, les lots dans sachet, les mangeurs d'os, eux, en fait, comme ils sont yugu, c'est des conneries. Quand on est en train de dévoiler leur vraie face, ça les énerve. Ils vont venir m'insulter. Mon frère, faut gagner temps. Un côté, moi, il n'y a pas ton temps. Voilà, c'est quoi ça est. Quand toi-même, tu regardes ma qualité là, tu penses que les Yugos m'intéressent. Les yugu m'intéressent. Moi, si tu n'es pas caviar à mon direct là, faut pas regarder. Ça m'intéresse pas. Pas gagner rien dans toi. C'est quoi ça est. Un homme qui est fou de toi. Un homme qui t'aime à la folie. Cet homme-là, il a toujours envie de toi. Il a toujours envie de toi. Voilà. C'est-à-dire que quand ton homme qui est fou de toi, ton homme que tu as tamponné, ton homme qui est malade de toi, ma chérie, il frémit toujours pour toi. Il a toujours envie de toi. Il est toujours excité. Son pantalon est toujours gonflé. Oui, c'est ça. En fait, tu l'excites, mais d'une façon. Tu l'excites, mais d'une façon. C'est-à-dire que le moron même là, c'est vrai, il est fou, il est malade. Il est malade, il est couché même. C'est-à-dire qu'il a fait une fièvre, 39 degrés.
40 degrés. Ma chérie, quand tu es couché à côté de lui, c'est-à-dire que quand ton corps, il sent ton corps, quand il sent ta présence, même dans sa maladie, son bangala se lève, son bangala commence à devenir long, ça commence à gonfler, ça se gonfle, ça se gonfle. Là, même dans sa maladie, il va te mougou. Oui, parce qu'il est fou de toi. En fait, il y a une énergie en lui. C'est-à-dire l'amour qu'il ressent, l'intensité qu'il ressent. Il est malade, c'est vrai. Il a la fièvre, c'est vrai. Mais tu as couché à côté. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, non, non. C'est-à-dire que ton moron, il te mougou. Tu lui dis, mais bébé, tu es malade. Et regarde comment tu chauffes. Là, tu viens de prendre médicaments, chérie. On est quitté même à l'hôpital. Bébé, pardon. Et tu as tombé malade encore. Il te dit, non. Faut laisser ça, chérie. Faut laisser ça. Toi aussi. L'amour, quoi. Quand tu as tamponné, quoi. Tu connais ça? Tu connais le goût de ça? Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça. Il te mougou. C'est-à-dire que le moron, dans toutes les situations, toutes les circonstances, tu l'excites. Dans toutes les circonstances, son bangala se lève. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, quand ton moron, tu l'as tamponné, mais tu ne peux pas. Quand ton moron, tu l'as tamponné, tu ne peux pas. Quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si tu veux même la faut être bizarre. Faut être bizarre. Ce jour-là même, faut être en bizarre. Mais il dit, ta présence simplement là, ça crée quelque chose en lui. Il y a une chaleur qui remonte, qui chauffe en lui. Oui, son bangala se lève. Un homme qui est fou de toi, un homme qui est malade de toi, il a toujours envie de te mougou. Il a toujours envie de te mougou. Et puis quand il te mougou là, à chaque fois qu'il te mougou, on dirait que ce n'est pas ton pétou. On dirait que ce n'est pas le même pétou. On dirait que ce n'est pas le même pétou qui mougou tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait là, ton pétou est nouveau devant lui. Tous les jours que Dieu fait là, ton pétou là, il y a un autre goût. Au-delà, c'est pecto. Après, c'est miel. Après, c'est chocolat. Mon frère, il ne comprend pas. Tous les jours qu'il rentre dans toi, il dit, mais chérie, moi, mais je ne comprends pas. Ça fait 10 ans, on est ensemble. Ça fait 15 ans, on est ensemble. Tu as 2, 3 enfants. Mais je ne sais pas, chérie, quand il rentre dans toi là, je ne sais pas, il y a une sensation que je ressens là. Il y a un goût que je ressens là, chérie. Moi, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu ne m'as pas bassé? Chérie, est-ce que tu ne m'as pas bassé? Tu lui dis, bébé, pourquoi tu veux que je te basse? Est-ce que moi, je peux te basser, chérie? Je ne t'ai pas bassé. Ah, mais chérie, tu ne m'as pas bassé, comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand il te mougou là, je ne sais pas. Mais il y a un goût que je ressens toujours là. Je ne peux pas comprendre comment tu peux être avec une femme depuis des années, puis tu as envie de la mougou d'une façon, et puis quand tu la mougou là, c'est doux d'une façon. Toi-même, tu as la chair de poule, tu as les frissons, tu as épilepsie. Tu as tout, en même temps, tu as gondo, tu as tout, toutes les maladies en toi. C'est-à-dire que la sensation, vous savez, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que quand un homme même, il est fou de toi là, hein, quand un homme, il est malade de toi, c'est-à-dire que quand un homme, quand tu l'as tamponné, Seigneur, quand il rentre dans ta foufoune là, oh, il est rentré dans la meilleure foufoune de la planète, vous aussi, quand un homme est fou de toi, quoi, il n'a qu'à le mougou qu'il veut. Il n'a qu'à le mougou qu'il veut. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la plus grande mougousseuse de la planète. C'est la go la plus patate de la planète. Hey, elle a fini un jeu de rein. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Mais il dit le gars là, toi seulement ta foufoune là, quand il rentre dedans là, le goût qu'il ressent dedans là, même avec toutes les go qu'il a mougou là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'elle veut même on se lever comme ça, on va faire grand écart sur lui. Elle n'a qu'à faire, c'est-à-dire, elle n'a qu'à rouler, danser, jeu de rein jusqu'à sur lui comme ça. Bodo, bro. Il y a des go comme ça. Il y a des go comme ça. C'est-à-dire que la gomme, elle est sur ton moron, même toi-même, tu dis, mais c'est quoi? Elle est là, elle se lève, boum. Le monsieur dit, wouh! Mais ma chérie, malgré ça, c'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est-à-dire que là, elle est en train de faire ça, là, c'est l'instant là. Il est dans une... Mais quand il finit là, non. Il est pressé comme ça. C'est ta foufoune, elle cherche comme ça. Est-ce que vous connaissez un homme quand il est malade de toi? Quand un homme est malade de toi, tu connais? Toi aussi. Un homme quand il est malade de toi là, même s'il a le mougou dehors, même s'il a le mougou avec une autre go, il n'a qu'à la mougou comment. Il n'a qu'à le mougou comment. Mais hey, quand il est avec toi là, quand il rentre à la maison, ou bien quand vous êtes ensemble là, il va te mougou. Il va te mougou. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là-bas, là, en fait, c'était peut-être bon, hein, mais il n'est pas rassasié. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as tamponné ton moron là, il n'a qu'à le mougou où il veut. Il n'est pas rassasié. Voilà. Tu vois, quand tu manges là,
Tu prends tout, tu manges, mais il y a quelque chose, en fait, que tu as besoin de manger pour te sentir bien là. Voilà, pour te sentir à l'aise là. C'est comme ça. Il va mourir le go qu'il veut. Il va mourir, il va faire les positions qu'il veut. Mais il dit, pour se sentir bien là, il faut qu'il rentre dans toi. C'est quand il rentre dans toi là, qu'il y a un goût qu'il recherche depuis là. C'est là, il trouve. Il trouve goût là dans toi. Et puis il est rassasié. Et puis il est bien. Et puis il se couche. Oui. Et puis il est content. C'est quoi ça est? On appelle ça tamponnage. Tu as tamponné ça. Il est malade de toi, papa. Il est malade de toi, maman. Il est malade de toi. On vous parle des choses. On vous parle des choses. C'est important. C'est important. Oui. On ne te dit pas que parce qu'il y a une dame, une fille qui a écrit la dernière fois, elle dit, mais coach, même pourquoi qu'un homme est fou, il aime sa chérie à la folie, il aime sa femme à la folie, mais pourquoi il va quand même voir ailleurs? Oui, ça c'est la nature de l'homme. Ça veut dire que lui-même là, c'est son comme ça. Mais c'est pas pareil. Il va voir ailleurs, mais le goût qu'il cherche là, c'est-à-dire le goût là, c'est dans toi. Toi qui l'aimes à la folie là, c'est chez toi, il trouve goût ça là. Oui. Tu n'as pas besoin même, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin même de faire les grandes phases. Tu n'as pas besoin de faire les grandes phases. Mais il dit, il n'est qu'à en toi seulement. Il n'a qu'à être en toi seulement. Toi-même, quand tu regardes ses yeux, quand tu regardes tu écoutes sa respiration, tu sens que sa respiration est intense. Il respire fort. Il respire fort. Parce que le goût qu'il ressent, c'est un goût qui vient de loin. C'est un goût qui est intense. C'est un goût qui est sucré. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Tout est sucré en toi. Tout ce qu'il fait avec toi est sucré. Tout ce qu'il fait avec toi est doux. Mais tellement doux. Voilà, c'est ça. C'est quoi ça est? C'est pas que tu l'as tamponné. C'est pas que tu l'as tamponné. C'est quoi c'est? C'est très important. Oui, c'est ça. Le goût de ça. Tu connais ça? Tu connais ça? C'est quand toi-même, une gomme même la même. C'est-à-dire que quand tu as tamponné ton moro, quand le moro même il est fou de toi là. C'est qu'elle dit là, tu peux comprendre. Ben, tu sais. Tu sais. Tu vis ça tous les jours. Encore c'est dit la vérité. Un homme qui t'aime à la folie. Un homme qui est fou de toi. Un homme qui est malade de toi. Un homme que tu as tamponné. Cet homme-là. En fait, quand il parle avec toi. Quand il parle. Il dit on. Quand il parle. Il te met dans ses projets. Il te met dans ce qu'il dit. En fait, il se projette avec toi. C'est-à-dire que vous êtes ensemble aujourd'hui. Mais quand il parle de son avenir, il y a 5 ans, son avenir, c'est-à-dire de ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans là, il te met dedans. Voilà, c'est-à-dire que tu es dedans. Il se projette avec toi. Voilà, c'est ça. Vous avez compris? Et puis il n'a pas peur. Il n'a pas peur de s'engager. Un homme qui t'aime à la folie là, pour s'engager là, c'est des beignets aux crevettes pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il a vite envie de s'engager. Il a vite envie de t'honorer. Il a vite envie que tu sois pour lui. Voilà, tu ne lui appartiens pas, mais que tu sois pour lui. Qu'on dise que tu es sa femme. Qu'on dise que tu es pour lui, quoi. En fait, c'est une fierté pour lui d'entendre Madame Tan, ou bien d'entendre dire que, ah, celle-là, ah, il a doté, c'est lui-là qui l'a doté. En fait, c'est tellement une fierté pour lui qu'il est pressé comme ça de s'engager. Il est pressé comme ça de t'honorer. Voilà, c'est ça. Un homme qui t'aime à la folie, il n'a pas peur de s'engager avec toi. Il n'a pas peur de se projeter avec toi. Il n'a même pas peur de se voir avec toi dans le futur. C'est ça. Il a hâte d'une seule chose, c'est ça. De se retrouver avec toi, d'être engagé, de partager sa vie avec toi. Voilà, de construire une histoire avec toi. Vous avez compris? C'est quoi ça est? C'est votre coach choco, c'est votre coach champagne, c'est votre coach caviar, la coach qui a pris le pouvoir, inspiration divine, celle-là même qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quoi ça est? Pour elle, là, c'est talent. Et puis, il n'y a pas aucun, il n'y aura pas aucun. Influementa. Oui, c'est quoi? Pour elle, là, c'est yere. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha. Elle s'en fout des oh, des ha. C'est quoi ça est? La yere. Appréciez-moi ça. À bisous. Ciao, ciao. Regardez encore le modèle. Comment ça tue? Le modèle tue. Le modèle tue. Le modèle tue. Oui, le modèle tue. Voilà. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Oui, c'est quoi ça est? Oui, c'est un modèle qui tue. Oui, voilà. Ok, bisous là-bas. Ciao, ciao, ciao. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Ciao.